Nous allons voir vraiment maintenant comment analyser l'offre d'emploi. Cette offre d'emploi, il va falloir se répartir sur l'analyse sur 4 parties. La première partie va être vraiment tournée autour de l'entreprise elle-même. Il va falloir vraiment comprendre comment fonctionne l'entreprise. La deuxième partie va être vraiment sur la partie offre d'emploi et les missions. La troisième partie va être vraiment tournée, elle, sur le profil recherché. Et enfin, vraiment, la quatrième partie sur la personnalité de la personne. Alors, dans cette première partie, l'analyse de l'entreprise. Qu'est-ce qui va être important? Eh bien, plus vous allez savoir de choses sur l'entreprise, plus ça va vraiment montrer votre motivation et votre envie de travailler pour cette entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Et bien ça c'est très simple. Déjà la première chose à faire c'est aller sur le site. Il faut vraiment essayer d'avoir un maximum d'informations sur les onglets à propos, l'historique. Vous pouvez utiliser Wikipédia, peut-être ici une entreprise qui est un petit peu plus vieille. Je vous invite aussi à aller voir les réseaux sociaux, d'aller voir aussi sur LinkedIn, sur Facebook, sur peut-être l'Instagram. Il faut essayer de chercher un maximum d'informations sur l'entreprise. Vous pouvez aussi chercher des informations sur les personnes qui y travaillent, les personnes qui sont fournisseurs pour cette entreprise. Plus vous avez un maximum d'informations sur cette entreprise, moins vous pouvez être pris au dépourvu et plus ça va montrer votre motivation. Il va être aussi important de vraiment comprendre aussi la culture de l'entreprise. Alors quand je dis culture, c'est vraiment cette partie où vous analysez, si vous dites, bah tiens, c'est une entreprise qui a l'air plutôt innovante, c'est une entreprise qui est plutôt tournée sur l'écologie ou quoi que ce soit. Et ça, c'est des éléments qui vont montrer votre capacité aussi d'analyse de l'entreprise et les ambitions qu'elle va avoir. Donc pour ça, il faut encore une fois essayer peut-être d'aller lire des articles, faire des recherches sur Internet, peut-être vous rendre dans les locaux, essayer de voir où est-ce qu'ils sont positionnés. Plus vous avez ces informations-là, meilleur ensuite votre entretien va se passer. Alors, dans cette deuxième partie, il va vraiment falloir comprendre le poste. Pourquoi il va falloir comprendre le poste? Eh bien parce que ça va montrer que vous êtes vraiment en adéquation avec les missions que vous pourrez avoir. Donc pour ça, il va vraiment falloir identifier le rôle que vous allez avoir, peut-être en fonction de ce poste, mais aussi les activités, les personnes avec qui vous allez pouvoir travailler. Ensuite, il va falloir vraiment comprendre et reformuler les missions que vous pouvez avoir dans la fiche de poste pour pouvoir les comprendre. Donc, quand on dit reformuler, c'est vraiment comprendre les missions, mais aussi savoir les responsabilités que cela implique. Ensuite, il va falloir vraiment noter peut-être les choses que vous n'avez pas compris. C'est vrai que c'est important quand vous allez faire cette recherche d'informations sur le poste, sur l'entreprise, essayez de vous noter un maximum d'informations que vous n'avez pas forcément saisies. Peut-être reformuler des questions en disant peut-être je n'ai pas compris telle mission ou je n'ai pas compris vraiment le secteur d'activité et ne pas hésiter à montrer votre intérêt pour le poste et pour les missions. Plus vous allez pouvoir comprendre le poste, c'est un petit peu comme de la vente. Il va falloir vous vendre et pour mieux vous vendre lors de l'entretien, il va falloir vraiment essayer de comprendre un maximum les missions et ce que recherche l'entreprise. Donc pour ça, quand vous allez être le jour avec le recruteur, il va falloir lui poser des questions sur les choses que vous n'avez pas compris. Donc pour ça, vous pouvez vraiment le préparer et faire en sorte d'être prêt le jour de l'entretien. Ensuite, dans cette troisième partie, il va vraiment falloir comprendre le niveau d'exigence de l'entreprise. Effectivement, l'entreprise, généralement, réfléchit toujours, quand elle propose un poste, elle réfléchit toujours à un profil type, c'est-à-dire un niveau de profil Bac+2, avec un BTS peut-être, je sais pas moi, assistante de gestion, et elle va chercher un profil vraiment en fonction du poste. Elles ont souvent un profil type. Et bien pour ça, il va falloir vraiment peut-être expliquer en quoi votre profil correspond tout à fait avec le profil recherché, ou pourquoi votre profil, peut-être que vous n'avez pas un BTS dans le assistant de gestion, eh bien, pourquoi et comment vous pouvez vraiment vous adapter par rapport à ça. La quatrième partie, elle est sur la partie profil recherché et sur la personnalité. Donc là, il va vraiment falloir vous dire, tiens, si les personnes demandent quelqu'un de rigoureux, autonome, avec un état d'esprit plutôt tourné vers l'équipe, travailler en équipe, eh bien là encore une fois, il va falloir trouver des exemples
qui vont correspondre vraiment à la demande recherchée. Alors, quand je dis état d'esprit, par exemple, ça peut être au niveau de votre vie personnelle, quand vous faites peut-être du rugby ou peut-être du foot, montrer que vous aimez les sports collectifs, ce qui va correspondre à un travail en équipe. Ou expliquer que vous avez travaillé sur tel projet avec telle personne, et que du coup vous avez amené à bien ce projet parce que justement vous travaillez en équipe. Pour la partie autonomie, c'est pareil. Vous pouvez expliquer peut-être des projets que vous avez pu mener de manière autonome ou des missions dans votre poste ou dans votre vie personnelle. Donc encore une fois, là, il va vraiment falloir essayer de prendre un maximum d'informations avant ce fameux entretien d'embauche. Maintenant, je vais vous expliquer comment présenter et valoriser votre formation. À tout de suite.